Shalom épouse de Christ, je suis le frère Yves Alain Badinga. Je viens ce matin vers vous pour vous faire état d'une série de trois témoignages que nous avons vécus tous ensemble à Nibilékrou. Les deux témoignages seront en rapport avec le temps que nous avons passé à Nibilékrou et le troisième a bien un rapport avec ce que nous avons passé à Nibilékrou, mais cela s'est confirmé ici au Gabon dès mon retour. Alors, pour commencer avec le premier témoignage, nous étions déjà levés très tôt le matin à notre hôtel, l'hôtel où le frère Firmin, l'ensemble des jeunes et les pasteurs, à savoir le pasteur Gabriel et le pasteur Didier, étions logés. Lorsque nous nous sommes retrouvés à l'endroit où le petit déjeuner devait être pris, peu de temps après, le pasteur Didier nous a retrouvés là. Et subitement, nous avons vu qu'il a été saisi d'une onction. Elle était tellement forte qu'il nous a rapidement appelés autour de lui afin que nous puissions prier. Et pour moi, c'était inhabituel. Je n'avais jamais vécu de telles situations où subitement un homme de Dieu, un enfant de Dieu va être oint d'une onction, une onction puissante. Et c'était merveilleux. Les mots ne suffiront pas, bien-aimés, pour expliquer, pour exprimer ce que j'ai vu, ce que nous avons vu, sachant que Dieu était au contrôle. Donc, merci encore. Je vais passer au deuxième témoignage. Le deuxième témoignage était que, au troisième jour des réunions, à savoir dimanche, il était prévu que je puisse clôturer les louanges le dimanche soir, alors que j'étais endormi, à 4 heures du matin, me voilà réveillé. Il me fallait alors, dans ce cas, apprêter mes quelques chants de louange et d'adoration qui serviraient pour mon service du soir. Et ce que je n'ai pas compris, comme je viens de le dire, de façon inhabituelle, la même onction qui était tombée sur le pasteur Didier Rakatobé pendant qu'on s'apprêtait à prendre le petit déjeuner, la même onction a envahi ma chambre et je me suis retrouvé déboussolé, je ne savais que faire, je tremblais partout, les larmes sortaient sans arrêt, les chants que je voulais prendre comme étant des notes ou des références qui serviraient lorsque je conduirais ce service de chant et d'adoration, je ne parvenais pas à les écrire, frère. Je n'arrivais pas. Mon corps tremblait. Je ne faisais que pleurer. Les larmes ne faisaient que couler. Les larmes ne faisaient que couler. Je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est une atmosphère dont je n'avais pas l'habitude d'avoir ou dans laquelle je n'avais pas l'habitude de me retrouver. Et là, j'ai compris que quelque chose se passait à Nibilékrou. Quelque chose vraiment se passait à l'est de la Côte d'Ivoire. Et Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Sincèrement, comme je le disais, les mots que j'ai, le peu de vocabulaire que j'ai, malheureusement ne suffit pas pour exprimer la grandeur de Dieu, pour exprimer la gloire de la Shekinah qui nous a enveloppés, qui nous a tous enveloppés, aussi bien que nous étions là, les bébés, les plus âgés, les moins âgés. Dieu nous a visités comme il n'a jamais visité un homme. Je ne vais pas dire que Dieu n'a jamais visité d'autres bien-aimés, mais pour ces moments-là, je reviens là-dessus, nous avons été visités plus que nous n'en avons jamais été visités. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, avant ces réunions que nous venons de passer à Nibilékrou, voire même pendant, je pense que certains ont dû faire une prière, adresser une prière à Dieu en disant « Seigneur, montre-nous un signe ». Après ces moments que nous venons passer à Nibilékrou, nous avons tous pris nos avions, nous sommes rentrés respectivement dans nos pays, moi au Gabon, les autres en France, d'autres en Afrique du Sud, tels que le frère Gabriel. Hier en après-midi, donc mardi, le 31,
mon épouse et moi avions au départ pris la décision de vendre le congélateur que nous avions à la maison. Et là, c'est notre voisine qui est l'épouse d'un pasteur d'une église de la Pentecôte qui va se prononcer pour venir l'acheter. Donc, pendant que j'étais au salon, en train d'aménager certaines choses, j'ai entendu notre portail s'ouvrir et cette dame-là est arrivée dans le but de venir acheter ce congélateur. Pendant que j'étais là, je me tenais debout face à la porte d'entrée. Dès qu'elle a ouvert la porte d'entrée, elle a directement sursauté en ayant la main sur son visage, se couvrant les yeux, et elle a tout de suite dit « Rabatototo, cha, 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 cha ». Et quand je l'ai vu faire ça, c'est comme si qu'elle avait été éblouie par une lumière, elle a reculé, et on est resté là. On ne pouvait rien comprendre de ce qui s'était passé. C'était incroyable, bien-aimé. C'était vraiment incroyable. Et là, c'est comme ça que, une minute après, j'ai dit à mon épouse, écoute, je vais rapidement repartir, aller récupérer le congélateur qu'on a racheté, qui remplacera celui-là. Et pendant le chemin, je me disais, à mon retour, je vais demander à mon épouse ce qui s'est vraiment passé. Sûrement, elle s'est confiée à elle. Mais dans la voiture, j'étais certain, parce que je l'ai même dit, que cette femme a vu une lumière qu'elle n'a jamais vue. Et c'est cette lumière-là qui l'a éblouie. Et c'est ce pourquoi elle a réagi de la sorte. Alors quand je suis revenu, j'ai demandé à mon épouse calmement, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? T'a-t-elle dit quelque chose? C'est comme ça que mon épouse me dit, chérie, elle m'a dit que elle a vu que j'étais chargé positivement. Et elle a ajouté en disant, c'est par rapport à ce qui s'est passé là où il était en Côte d'Ivoire pour les réunions de l'église. Donc, bien aimé, c'est des choses que l'homme ne peut comprendre. C'est comme Frère Branham dit, lorsque vous jetez une pierre à l'eau, cette pierre-là va créer des ondes. Cette onde-là créera une deuxième onde. Ce sera onde sur onde, onde sur onde, onde sur onde. Et je préfère m'arrêter par là. Les mots ne suffiront pas, comme je l'ai dit. Que Dieu bénisse richement tous ceux qui ont pris part à ces réunions d'Annie Billy-Croix. Que Dieu bénisse richement tous qui ont consacré leur temps pour gêner, prier, intercéder. Dieu a entendu vos prières et Dieu nous a bénis comme il n'a jamais béni. Merci encore Seigneur. Que Dieu bénisse toute l'Église entière. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu bénisse nos chers pasteurs. Le pasteur Jean-Pierre Jeannot. Le pasteur Gabriel Alestock. Le pasteur Didier Rakatobé. Le pasteur Anne Corée. Et tous ceux qui sont intervenus durant toutes ces réunions. Que Dieu bénisse les chantres, les musiciens, les huissiers, les diacres, les anciens. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Amen.